Je me présente, donc Guy Lacroix, je suis premier adjoint de la commune de Bois-d'Amont et un ancien technicien de l'ONF. J'ai fait ma carrière sur la forêt de Brizou, donc c'est une forêt que je connais bien. Donc voilà. Monsieur le maire vous a fait un petit peu la présentation de la commune de Bois-d'Amont, donc vous avez bien compris déjà que la commune était bien sensibilisée à l'utilisation du bois, et notamment du bois local. Pour refaire un tout petit peu d'historique, il y a eu une fête du Haut-Jura, alors je ne me souviens plus, ça doit faire quelque chose comme 20 ou 25 ans, qui a été organisée ici, et le thème c'était déjà comment valoriser le bois de latitude. Donc c'était déjà une préoccupation de l'époque, et suite à ce colloque, à cette fête, on a déjà réalisé notre mairie, qui est déjà une construction en bois, qu'on avait déjà intégré un bois local. Bon, là on avait une structure qui était beaucoup plus lamelée collée, mais on avait déjà utilisé du bois qui provenait déjà de la forêt communale. Donc vous comprenez bien que c'était pas très difficile de motiver les élus pour avoir un projet comme le groupe scolaire qu'on peut avoir ici. On voulait un projet qui soit assez démonstratif, où on ait effectivement une présence de bois, un bâtiment qui s'intègre complètement un petit peu dans l'ambiance du village. Et on voulait un bâtiment, disons que le plus parfait possible, avec l'utilisation du bois et qui correspond aussi à des normes écologiques les plus poussées possibles. Donc voilà. Donc, initialement, notre projet de 2018, il était initialement l'utilisation du bois local, mais à l'époque ici, nous on n'était encore pas trop touchés par la crise Chablis. On n'avait pas trop de bois scolité parce qu'on a une forêt qui a plus de 1000 mètres. Bon, la forêt, je ne sais pas, quand même, Bois-d'Amont est une commune forestière qui a 300 hectares de forêt, donc située en plein milieu du Rizou. Donc jusqu'alors, on n'était pas trop touchés, mais notre objectif, c'était quand même d'utiliser du bois et du bois local. Donc voilà, on s'est posé la question, et à partir, au fur et à mesure qu'on montait notre projet, effectivement, on était rattrapé par la crise scolite, donc il a fallu qu'on intègre ce paramètre dans notre projet. Donc l'idée c'était d'avoir des bois qui soient donc de provenance très locale. Alors on s'est posé une première question, comment est-ce qu'on va pouvoir faire justement pour intégrer notre bois. Alors initialement, on ne s'était pas complètement focalisé sur la forêt communale. Notre objectif, c'était déjà d'utiliser du bois local. Donc, bois local, ça veut dire un petit rayon autour de nous, mais pas forcément le bois communal. Donc, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on pouvait faire? Alors, on a essayé d'intégrer l'AOC Bois du Jura. On s'est dit, voilà, si on lance un appel d'offres en disant, voilà, nous, on veut des bois, mais AOC Bois du Jura. Alors, c'était intéressant. Par contre, quand on a travaillé notamment avec Leslie, on s'est aperçu qu'il y avait très peu d'entreprises qui étaient labellisées à ce moment-là. Et on allait réduire complètement les possibilités de concurrence dans notre appel d'offres. Parce que globalement, je ne sais pas, je pense qu'il n'y en avait qu'un. Voilà. Il n'y en avait qu'un, et c'était vraiment tout le début du projet. Donc on s'est dit, effectivement, c'est peut-être pas la bonne solution. Alors après on s'est dit, bon, comment est-ce qu'on peut le trouver? Alors on a commencé à se dire, il y avait des projets qui avaient été déjà réalisés dans d'autres, notamment le département du Doubs, où ils avaient fait des projets, et ils se sont dit, eh ben voilà, c'est peut-être au niveau des forêts communales qu'on va pouvoir mobiliser.
on va se dire, voilà, il nous faut tel produit, et on va acheter, on va dire, voilà, le bois, ben, il proviendra de diverses communes. Bon, c'était quelque chose qui était complètement réalisable, mais par contre, on s'est dit, ça nous impose des contraintes. Acheter du bois, voir aussi au niveau de la mobilisation, comment est-ce qu'on peut faire, des choses comme ça. Donc on s'est dit, le plus simple, ce serait de se dire, est-ce qu'en forêt communale, on a la possibilité justement de cet approvisionnement. Alors on a revu toute la démarche que vous connaissez peut-être, je pense que vous connaissez bien en tant qu'élus locaux. On a regardé l'état d'assiette de ce que nous proposait notre gestionnaire, l'ONF, cette année, sur ce qu'on avait effectivement, sur ce qu'on pouvait vendre, ce qu'on pouvait mobiliser, et est-ce qu'on pouvait avoir une coupe qui pouvait rentrer dans les clous. Alors, on a regardé, bah, effectivement, cette année-là, on avait une parcelle, 500 mètres cubes, qui pouvait peut-être convenir. Alors, martelage, on a regardé un petit peu les volumes exacts et aussi les répartitions de diamètre, si ça pouvait coller avec le projet. Donc, bah, voilà, on s'est dit, bon, ben, pourquoi pas. Voilà, donc on a commencé par monter notre appel d'offres. Alors, on verra, je laisserai cette partie-là à Maud, qui vous expliquera. Voilà. Qui vous expliquera exactement les contraintes réglementaires qu'il a fallu intégrer dans notre projet. Donc, on a monté notre projet. Voilà. On a défini un prix au mètre cube, bordure de route. La commune se charge de l'exploitation et on a décidé de vendre nos bois, parce que c'est une vente, de vendre nos bois bordure de route. Alors on a fixé des prix bois vert qui correspondaient complètement au marché, enfin à l'instant, au cours du marché à ce moment-là. Et c'est là qu'on a commencé à intégrer, à se dire, bon, c'est bien, mais en forêt communale, on commence à avoir un volume de chablis et de bois scolytés. Alors, par tradition, ici, en forêt communale, on les exploite et on les vend bordure de route. Donc, c'était quelque chose. Et c'est là qu'on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas quand même essayer d'intégrer ces bois, parce que déjà à l'époque, bon, la crise de scolyte, elle sévissait déjà largement en dessous de 1000 mètres, et puis le marché commençait à être complètement saturé. Donc, quitte à les vendre vraiment peu cher, bah, on aura peut-être intérêt à les intégrer à notre projet. Donc, on a fixé un prix bois vert et bois sec. Donc avec sur proposition donc, de l'ONF. Donc voilà, et ça c'est les prix qui ont été intégrés donc à notre appel d'offres. Alors après, donc il a fallu se dire, alors on avait quand même une contrainte, c'est de se dire, bon c'est bien, on va peut-être ramener des bois bordure de route, mais est-ce que notre projet, il va réellement démarrer comme on l'avait vu, parce que ce genre de projet, vous savez, il y a quand même beaucoup d'aléas, des appels d'offres infructueux, des retards avec des problèmes de climat, des choses comme ça. Donc, on s'est dit, il faut quand même garder une solution. Donc, les bois, ils sont sur pied, on programme l'exploitation, mais on les exploitera que si on est sûr de pouvoir les utiliser rapidement dans notre projet, ou alors on s'était gardé la solution de se dire, si on ne peut pas les exploiter, eh ben on les vendra d'une autre manière, comme on vend nos bois d'habitude. Ici, globalement, en général, c'est des ventes en bloc et sur pied. Donc voilà. Alors, pendant l'hiver, surtout le printemps, bon, on a vu que notre projet avançait correctement. On a vu pour avoir des exploitants, bûcherons, débardeurs, parce qu'il faut quand même ici, on est quand même à court un petit peu de main d'œuvre, donc il fallait réserver un petit peu nos exploitants.
Et en plus, on s'était donné une contrainte, on en avait discuté donc avec le scieur et le charpentier, comme on avait quand même une grosse part de bois vert, on voulait essayer de les exploiter ici globalement après le 15 août, pour éviter notamment la piqûre quand on a des bois qu'on exploite en sève, la piqûre et puis bon, un bleuissement important. Donc il a fallu qu'on se dise, voilà, on essaye de planifier notre exploitation à partir du 15 août. Comme en général les bois de qualité ici sur le Rizou, c'est ce que les scieurs font globalement. Donc voilà là, et donc on a fait une réception de bois avec le charpentier et le scieur quand les bois ont été mis bord de route avec les bois verts et les bois scolités. Donc réception de bois, on avait intégré pour un petit peu du côté technique, on a intégré notre bois, c'est en cubage comtois, avec des déclassements qui sont prévus au protocole du cubage. Donc voilà un peu la genèse globalement du projet et comment on l'a monté un petit peu au niveau donc, de la commune. Maintenant, je passerai la parole à Maud Renvoisier, qui s'est chargé du montage du dossier, de l'appel d'offres. Et là, elles vous parleront plus des contraintes qu'il fallait qu'on intègre dans notre appel d'offres vis-à-vis de ces bois qu'on voulait mettre donc, pour le marché.